On a été reçu par le directeur de cabinet du président, qui est M. Leroux, et par le vice-président, qui est M. Sébastien Gineste. Ce qu'ils nous ont promis, puisque en fait cette instance est élue tous les 5 ans, et donc ils viennent d'être nommés en 2010. Donc le nouveau président a 5 priorités, dont une qui s'appelle l'immigration. M. Gineste, qui a bien compris nos demandes, a dit qu'il allait demander que l'Assemblée, de nouveau, retravaille sur la problématique de l'immigration et plus spécifiquement sur les sans-papiers. Je pense que c'est important qu'ils réactualisent ce qu'ils ont écrit en 2003, de manière à ce que, même si c'est que consultatif, ce qu'ils peuvent dire et qui irait a priori dans le sens de ce que nous on défend, soit remis à jour sur la place publique et que ça soit dans le débat dans les mois qui viennent, de manière à pouvoir obtenir effectivement des choses, une vision un peu différente et peut-être des régularisations. La question des sans-papiers ne doit pas être oubliée. Et c'est pour cela que je suis avec vous aujourd'hui devant le Conseil économique et social environnemental pour rappeler aux membres de cette Assemblée les différentes orientations qu'elles ont elles-mêmes rédigées pour que la situation des sans-papiers ne reste pas en l'état et que la France, comme l'ont fait d'autres pays avant elle, régularise les travailleurs sur son sol qui contribuent à sa richesse. Oui, nous avons sans problème les moyens de régulariser tous les travailleuses et travailleurs sans papier. Mais nous avons en plus le devoir de le faire, à la fois pour que cesse cette surexploitation de travailleuses et travailleurs sans droit. Vous qui travaillez ici, qui payez des cotisations sociales, qui payez vos impôts, vos enfants sont élevés dans l'école de la République. Et c'est la peur au ventre à cause de la politique de Sarkozy qui ne cesse de s'extrême droitiser que vous devez vous taire, être soumis au silence devant votre patron, accepter toutes les pires conditions de travail, car sinon ce que vous risquez, c'est pas simplement le licenciement, mais en plus l'expulsion. Eh bien, quand vous vous battez pour la régularisation des travailleuses et travailleurs sans papier, vous vous battez pour l'égalité des droits de tous les travailleurs. Et vous vous battez du coup pour l'amélioration des conditions de travail pour tous, car on sait très bien que dans tous les secteurs non délocalisables, le bâtiment, la sécurité, l'aide à la personne, la restauration, quand vous serez tous régularisés, le rapport de force avec le patronat, eh bien il changera. Notre République pour nous, c'est